Good Morning Business, French Tech. J'arrive pas à comprendre. Encore une levée de fonds dans la French Tech, 40 millions d'euros, comme quoi finalement quand on a des bonnes idées et des bonnes stratégies d'entreprise, ça continue à fonctionner. Notre invité c'est Pitchy et son cofondateur Benjamin Chouraki, bonjour. Bonjour Laure, bonjour Christophe. Le do-it-yourself de la création vidéo. Vous êtes une entreprise, y compris du CAC 40. Vous avez le modèle d'ailleurs vous êtes en SAS de Pitchy. On peut créer ces vidéos en interne ou pour l'externe. Exactement. La mission de Pitchy, c'est vraiment de démocratiser la création de vidéos professionnelles. La vidéo, je pense qu'on est tous convaincus, c'est devenu un média qui est indispensable, qui explose depuis des années, qui est le média le plus plébiscité par toutes les entreprises, qui est une tendance d'ailleurs qui a été accrue et accélérée par le Covid et par l'importance des réseaux sociaux. Et donc pour accompagner cette nouvelle tendance, l'ancien modèle des agences ne fonctionne plus. On ne peut plus passer des semaines à attendre sa vidéo, et donc on a voulu effectivement créer une technologie qui permettait aux entreprises de créer en toute autonomie beaucoup de vidéos, et c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas chez Pitchy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez une agence de com, une agence de prod pour faire de la vidéo, c'est que vous êtes en train de faire un Spielberg. Pour tout le reste, toute la vidéo, le contenu journalier, on vous utilise vous. Il va y avoir un pivot quand même dans ce business-là. C'est en tout cas ce qu'on remarque avec tous les grands groupes avec qui on collabore aujourd'hui, c'est vraiment de dire on peut bien sûr continuer à passer par des agences, c'est nécessaire quand le contenu nécessite vraiment de faire du sur-mesure, quand on est sur de la production à très forte valeur ajoutée. Vous êtes sur le flux. Voilà. Mais aujourd'hui, en effet, il y a une massification, une industrialisation du besoin vidéo, et c'est là où Pitchy va mettre à disposition un système de modèles de templates. Et donc du coup, comment ça fonctionne ces templates? Parce qu'il faut quand même que je me filme à un moment. Il y a besoin d'un œil professionnel, d'un œil humain, ou alors c'est vraiment je suis guidé de A à Z. On me dit il faut te filmer comme ça avec cet angle-là, et puis après tu vas ajouter cette typo-là sur ton texte. Enfin, à quel point il y a un accompagnement souris exactement? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on met à disposition chez Pitchy? On met une interface web en ligne avec des centaines de modèles vidéo, de templates vidéo dans plein de styles graphiques différents. Et la promesse, c'est que, par exemple, vous, Laure ou Christophe, si vous n'avez jamais utilisé de votre vie un logiciel d'édition vidéo, vous devez pouvoir en quelques minutes et sans compétences incruster en quelques clics tous les types de contenus que vous avez. Ça peut être des rushs de films, ça peut être de la photo, des pictos, des illustrations, des chiffres clés, des infographies animées, et récupérer votre vidéo professionnelle. C'est le montage pour les nuls, quoi. C'est un petit peu le montage pour les nuls. Alors, on ne dit pas les nuls, mais les gens moins expérimentés. Alors, j'ai regardé le chiffre d'affaires, en tout cas le revenu annuel récurrent, c'est 10 à 15 millions d'euros. Exactement. C'est bien, en même temps, c'est pas énorme. Vous avez 10 ans d'existence. Ça veut dire que c'est un modèle par abonnement et qu'il faut du temps pour constituer ce stock de revenus récurrents? Alors, déjà, dans le monde de la tech, quand on dépasse les millions d'ARR, on rentre déjà dans une catégorie. Mais voilà. Non, mais écoutez. Donc voilà, on rentre dans une catégorie, voilà, de boîtes qui commencent à avoir une certaine taille. Mais en effet, vous marquez un point, c'est qu'on a fait un choix chez Pitchy qui est assez particulier, qui je crois aussi nous a permis de faire aujourd'hui cette levée de fonds. Voilà, c'est que en 2019, là où l'argent est plutôt disponible, il y a beaucoup d'argent, l'argent est un petit peu facile, et où l'hypercroissance est le seul mot d'ordre, nous on se dit qu'en fait, prendre le risque d'être sous respiration artificielle n'est pas un choix qu'on veut faire, et donc on fait le choix d'une croissance saine et rentable, alors peut-être légèrement moins explosif comme vous le dites, mais qui nous permet effectivement aujourd'hui de faire cette levée de fonds, d'être assez fiers aussi d'être dans les 5 plus grosses levées du SaaS en 2023. Voilà. C'est quoi le premier abonnement, le coût pour une entreprise? Alors écoutez, on a des abonnements à quelques centaines d'euros par utilisateur et par an. Voilà. La promesse en gros, c'est qu'un utilisateur peut produire un nombre de vidéos illimité en toute autonomie pour moins que le prix d'une vidéo agence. Ouais. Anthony. Pour la création de contenu et notamment de vidéos, il y a une révolution comme dans tous les domaines, c'est l'intelligence artificielle générative. Comment est-ce que vous intégrez ces outils-là et qu'est-ce que ça va changer? Alors déjà, l'outil de Pitchy
a été construit, les millions de lignes de code de la technologie ont déjà été construites pour être une forme d'intelligence artificielle. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la technologie de Pitchy? C'est réussir à automatiser le savoir-faire et l'intelligence d'un motion designer et le simplifier à l'extrême, de sorte à ce que tout le monde puisse utiliser. Notre outil il a aussi été construit au fur et à mesure du temps pour venir accueillir toutes les innovations technologiques. Et aujourd'hui, vous avez raison, les briques d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on est en train d'intégrer dans notre outil, en faisant quand même attention à quelque chose, c'est que si l'intelligence artificielle, pour nous, c'est une opportunité incroyable, puisque la mission de Pitchy, vous l'avez compris, c'est de redonner le pouvoir à l'utilisateur. L'intelligence artificielle permet de le faire. Mais j'aime bien dire que cette intelligence, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne devienne pas que artificielle. Voilà. Et où l'être humain garde la pertinence, le contexte, la nuance de son propos, parce que c'est là où on veut aller. Merci beaucoup Benjamin Chouraqui, cofondateur de Pitchy.